où le constat est vraiment amer, la dégradation des infrastructures sanitaires. Il a pris quelques dispositions pour la réhabilitation de quelques hôpitaux. Il a cité quelques-uns. Le secteur de l'éducation. Nous remercions le chef de l'État pour ce brillant discours. À présent, nous continuons la suite du programme avec Madame Lydie. Merci. Afin d'en apprendre davantage sur les actions d'urgence des 100 premiers jours, nous allons demander aux différents représentants des structures concernées à venir, chacun à son tour, nous faire l'économie de son secteur. Nous commencerons par le directeur général de l'Office des routes. Président de la République avec la construction des maisons préfabriquées et la construction des logements sociaux. C'est le directeur général de l'Office des routes qui a été invité. Puis, ce sera au tour du directeur général de l'OVD. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec nos hommages les plus déférents, avec votre permission, je voudrais donner à l'assistance les principales articulations du programme s'agissant des routes d'intérêt général. En ce qui concerne ces routes, nous avons prévu d'intervenir sur 3 secteurs. Le secteur route, secteur pont et secteur bac. En ce qui concerne le secteur route, nous avons prévu une intervention sur 2800 km à travers toute la République. Nous avons prévu d'intervenir sur 42 bacs et sur 34 ponts à travers la République. S'agissant particulièrement des routes, nous allons, en ce qui concerne le Congo central, travailler sur la route Kisantu-Ngidinga, Manterne-Tchela, Boma-Mwanda, Mazangungu, Nkamba, pour ne citer que ces routes-là. Et nous allons aussi intervenir sur les ponts Mfidi, qui déjà à partir de lundi sera en train d'être travaillé. En ce qui concerne la province de l'ex-Bandundu, nous allons travailler sur la route qui quitte jusqu'à Bachamba, de Bachamba à Gungu, de Bachamba à Idiofa et de Kikwit à Boulungu. Nous allons aussi intervenir sur les ponts sur l'axe Kinshasa-Kikwit, où la route est menacée. Nous allons travailler aussi, toujours dans la partie ouest, sur la route Mongata-Bandundu, qui va jusqu'à Inongo. Concernant la partie nord, notre action portera sur la liaison entre Mbandaka et Bwende. Et partie nord, nous allons intervenir sur l'axe Lissala-Bumba, Gemena et Gemena-Mombanza et allant vers Guadolit. En ce qui concerne l'ex-province orientale, nous allons travailler sur l'axe Kisangani-Banalia, Bouta et allant vers Aketi. Et puis nous allons aussi relier à partir de Bouta, aller jusqu'à Isiro. Nous allons aussi affecter nos brigades sur l'axe routier Nyanya-Isiro, où un pont qui s'est effondré récemment sera aussi réhabilité. Pour la partie est, notre action portera sur l'axe Beni-Butembo et entre Butembo et Goma, de même qu'entre Goma et Bukavu. Nous allons aussi intervenir sur la route nationale numéro 3 entre Bukavu et Miti. En ce qui concerne la partie nord toujours, nous allons intervenir entre Kindu et Kasongo, et de Kasongo allant vers Bukavu par la route nationale numéro 2. Pour la partie est toujours, nous allons relier
Kalemi à Fizi dans de très bonnes conditions. Et nous allons aussi entre Kasomeno et Puerto travailler sur cet axe routier-là. Pour la région centre, de Mbujimaï à Mwenediutu, nous allons entamer des travaux. De même que de Mbujimaï, Lupatapata, Kabeakamwanga, allant vers Kananga, des travaux seront exécutés aussi bien sur l'axe routier lui-même que sur les ouvrages d'art. Pour la partie sud de Kolwezi, nous allons aller vers la frontière avec l'Angola en travaillant sur les axes qui vont jusqu'à Sandor. Et puis entre Nguba, allant vers Lubudi et Kamina Kanyama, nos brigades seront aussi déployées. En ce qui concerne les bacs, nous avons actuellement 24 nouveaux bacs qui seront déployés dans les 3 prochains mois à travers toute la République, et nous allons aussi réhabiliter les bacs qui actuellement posent problème. Donc c'est ça le programme qui sera réalisé par l'Office des routes au courant des 3 prochains mois. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs distingués invités, tout protocole observé. Nous sommes honorés d'être ce jour associé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au lancement du programme de ses 100 premiers jours à la tête de l'État congolais. L'OVD est un établissement public à caractère technique placé sous la tutelle du ministère ayant dans ses attributions les infrastructures, travaux publics et reconstruction. L'OVD est chargé de la gestion des voiries urbaines, des ouvrages d'assainissement ainsi que des sites érosifs. Le réseau sous la gestion de l'OVD est constitué de 9738 km de longueur, 1968 km revêtus, soit 20%, et 7770 km en terre, soit 79%, ainsi que de 616 km de collecteurs. Dans le cadre du programme arrêté pour les 100 premiers jours, il est prévu la réhabilitation des voiries urbaines à Kinshasa, comme dans les provinces, ainsi que l'aménagement de certains grands carrefours dans la ville de Kinshasa par l'érection des ouvrages d'art communément appelés saute-mouton ou échangeurs. En ce qui concerne les travaux de réhabilitation des voiries dans la ville de Kinshasa qui sont lancés ce jour, ils portent sur 40 km d'axes répertoriés par district de la manière suivante. Dans le district de la Tchangou, nous avons répertorié 3 axes importants, dont l'avenue Pelende, l'avenue Kulumba et l'avenue de la Sablière ou Orphelinat. Dans le district de Mont-Amba, nous avons répertorié l'avenue de la Foire, l'avenue du Motel Fikine et l'avenue Université allant du boulevard Sende jusqu'à l'intendance de l'Université de Kinshasa. Dans le district de la Funa, il a été retenu l'avenue Luambo Makiadi, ex-Bokassa, l'avenue Force Publique, l'avenue Kabinda, l'avenue Sayo, l'avenue Kabambare et l'avenue Kassavubu. Dans le district de la Lukunga, il a été retenu l'avenue de l'école, l'avenue du commerce, l'avenue Tombalbaye et l'avenue Koutou.
soit au total 40 km. Quant à la consistance des travaux, ceux-ci seront réalisés en souple, c'est-à-dire asphaltage, et en rigide, qui veut dire bétonnage, selon le cas. Il s'agit pour certains axes faiblement dégradés d'une réhabilitation partielle, pour d'autres forcément dégradés d'une réhabilitation profonde. Et pour d'autres encore, il sera question de construire des chaussées toutes neuves. Dans l'objectif de supprimer les conflits de trafic ou embouteillage, au niveau de grands carrefours, les ouvrages d'art destinés à séparer les niveaux de circulation appelés saute-mouton seront érigés sur le croisement ci-après. Croisement des avenues Libération et Sergent Moquet, place RTNC. Croisement des avenues Libération et boulevard du 30 juin, place Mandela. Place Kintambo Magasin. Route LDK au niveau de l'avenue Lalou d'Elvo. Rond-point UPEN. Rond-point Pompage. Croisement des avenues Poiloux et Militants au niveau de l'entrée d'Olo. Croisement du boulevard Triomphal et avenue Kassavubu, place Pongabi. Et croisement des avenues Sende et Université à l'école Saint-Raphaël. Excellences, Monsieur le Président de la République, distinguée Première Dame, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole observé, je vous remercie. Prononcer son discours axé sur... aux représentants de Malta Forest, aux représentants de Saprimex, ainsi que à Madame la directrice générale de la PRNCO de venir nous retrouver. Merci. Notre niveau, parce qu'ici nous assistons à un véritable vindicte populaire. Les gens qui ont fait le déplacement de la place de l'échangeur ne laissent pas une seconde et sans réaction. Et Félix Tshisekedi et Tshilombo n'avaient pas tort de dire que le prochain gouvernement serait un gouvernement esclave. La détermination du président de la République est de se débarrasser des ministres jouisseurs, des ministres qui arrivent au gouvernement pour s'enrichir, des ministres qui amènent tous les membres de leur famille dans les cabinets ministériels, des ministres qui détournent les deniers publics, des ministres qui signent des contrats et autres accords en exigeant de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellences, messieurs et mesdames, Excellences, tous en vos rangs et qualités respectifs. Le groupe Forest se sent fortement honoré d'avoir été associé à cette cérémonie de présentation du programme d'urgence pour les 100 premiers jours de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Pour rappel, le groupe Forest est présent en RDC depuis 1922. Dans 3 ans, nous allons fêter nos 100 ans d'existence et de permanence dans l'accompagnement de différentes autorités et divers acteurs dans la recherche de l'amélioration du bien-être des filles et fils de notre beau et cher grand pays. Nous ne cesserons de le répéter, ensemble nous construisons l'avenir. Telle est notre devise. Le groupe Forest est compté parmi les plus grands employeurs de la RDC et présente une diversification sectorielle importante. Ces sociétés sont actives dans le secteur de l'électricité, des bâtiments et travaux publics, de l'industrie, des services miniers, de la métallurgie, de l'agroalimentaire, du trading et de la santé. C'est aussi ici le moment de rappeler que nous remplissons pleinement notre responsabilité sociétale, la tradition qui est présente depuis ses débuts au travers ses fondations, Fondation Georges Arthur Forest et Fondation Rachel Forest. Donc nous intervenons dans le domaine de la santé,
éducation, petite enfance, environnement, culture. Nous faisons la promotion de beaucoup d'artistes congolais de l'art contemporain. En ce qui nous concerne, nous avons 4 projets. Le premier, c'est dans la province du Haut-Katanga. Donc, son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'a répété, nous sommes dans les travaux de réhabilitation et d'équipement de l'hôpital général Sendoué. L'objectif est de rendre ces lettres de noblesse à ce grand ouvrage hospitalier de la province du Haut-Katanga, en réhabilitant entièrement l'immeuble dans les travaux de fond, donc de carrelage, peinture, châssis, plomberie, porte et rénovation de tous les centres. Donc l'hôpital, une fois les travaux terminés, sera un hôpital aux normes internationales. Dans la province du Tanganyika, nous intervenons dans les travaux du pont Niemba et la construction de la réhabilitation et de l'ouverture de la route RN33. Tronçon Kalemi-Rivière-Niemba, long de 104 km et construction de 16 dallos et des aménagements de divers abords. Cet ouvrage participera au désenclavement des villes de Manono et de la région et à l'amélioration de la sécurité de la province du Tanganyika. En ce qui concerne la ville-province de Kinshasa, l'objectif des travaux consiste, donc, le DG de l'OVD a également répété, à la réhabilitation de l'avenue Kulumba et la construction d'un nouveau pont de 32 mètres dans la commune de Massina afin de permettre d'une part le désengorgement de l'unique voie conduisant vers l'aéroport de Ndjili et d'autre part de participer au désenclavement de cette commune. Province de Kinshasa et Kwango, nous avons un contrat portant sur les travaux de réparation asphaltique, la route RN1, l'O1, tronçon aéroport de Ndjili, Bukangalonzo, long de 204 km, dont le but est de fluidifier le trafic routier et participer au développement de la région. L'ensemble de ces projets s'intègre parfaitement dans le programme urgent de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour répondre aux besoins des populations locales. Une fois toutes les conditions réunies et soucieux de vous accompagner, le groupe Forest va se remobiliser pour achever ses travaux dans les meilleurs délais. Pour la route de Kulumba et RN1, 3 mois suffiront. Pour le pont Niemba et la réouverture et la construction du pont, 9 mois. Et pour l'hôpital général de Sendou à Lumbashi, 16 mois. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, voilà en quelques lignes le projet nous concernant et restons à votre entière disposition pour toute information que vous jugerez utile. Je vous remercie. Voilà, très chers téléspectateurs, Excellence, nous avions suivi... Monsieur le Président, distingué, invité, le groupe Perenco est honoré d'intervenir en ce jour. Le groupe Perenco opère 4 permis pétroliers à Mwanda dans le Congo central pour la production du pétrole et du gaz. Le groupe Perenco a une expertise avérée, un savoir-faire démontré, notamment au Gabon, au Cameroun, en Tunisie, dans le Royaume-Uni, dans le traitement, la transformation du gaz, notamment en électricité. Et pour vos 100 jours, Monsieur le Président, le groupe Perenco s'engage à construire une centrale électrique, comme vous l'avez souligné dans votre mot, fonctionnant au gaz produit dans ces concessions ou tout autre gaz qui pourrait venir des concessions qui sont autour de Perenco. Il s'engage aussi dans la construction des lignes de transmission nécessaires à l'exploitation de l'électricité à produire. Cette centrale, d'une capacité initiale de 100 MW, mais à terme devra pouvoir générer jusqu'à 200 MW sur une période de 20 ans. L'électricité produite sera vendue à des acheteurs privés ainsi qu'à l'opérateur national, la Société nationale d'électricité. Le projet de centrale électrique au gaz en partenariat avec l'État, il faut le souligner, possède les avantages suivants. Il va permettre l'amélioration du mix énergétique et une source d'énergie non dépendante des conditions météorologiques. Nous voyons les difficultés que connaît le barrage d'Inga.
Il va permettre la réduction d'importation d'électricité en provenance des pays voisins, qui souvent est coûteuse et limitée dans sa capacité. Et en plus, elle va permettre la valorisation des ressources gazières nationales. La construction de la ligne haute tension de 220 000 volts permettra la connexion entre Muanda et Inga, pourra permettre aussi le développement des projets comme le port en eau profonde et de pouvoir aussi approvisionner en électricité Cabinda qui est à côté de Muanda. Et ainsi, dans les travaux de la construction de la ligne haute tension, bénéficieront également à la route Boma-Muanda qui devra être réhabilitée dans le même temps. Nous ne parlons pas ici aussi des emplois qui seront générés, que ce soit à Muanda, dans le Congo central et même jusque dans le Katanga, parce que cet apport d'énergie va pouvoir permettre aux compagnies minières de pouvoir développer des projets qui sont pour le moment bloqués par manque d'énergie suffisante. Plusieurs sociétés minières, d'ailleurs, Excellence, Monsieur le Président, ont déjà manifesté leur intérêt, ainsi que des cimentiers dans le Congo central. Alors, quels sont les critères économiques de ce projet? Il va permettre des investissements de 180 millions de dollars qui vont générer des participations, des revenus au titre de participation de l'État, aux participations de la Société nationale, d'une redevance à la Société nationale d'électricité, de paiement d'impôts sur les bénéfices, de paiement d'un coût de transport à la Société nationale d'électricité, ce qui va renforcer sa capacité financière pour son développement et sa modernisation, des paiements de divers revenus liés au contrat dans l'élaboration de ce projet. Les revenus de l'État sont estimés à 40 millions de dollars à partir de 2021 pour une puissance de 100 MW et peuvent aller jusqu'à 80 millions de dollars par an pour une puissance de 220 MW. Ainsi, sur une période de 20 ans, ce projet générera des revenus cumulés d'un montant de 800 millions de dollars pour l'État congolais et peuvent aller jusqu'à 1,5 milliard de dollars parce que nous sommes confiants. Nous avons suffisamment de ressources gazières dans le Congo central et cette centrale est amenée à augmenter. Nous pouvons vous assurer, Excellence, Monsieur le Président, de l'accompagnement du groupe Perenco pour la réalisation de votre projet. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, chef de l'État, avec mes hommages les plus déférents, leurs excellences, membres du gouvernement, membres du corps diplomatique, membres des différentes institutions de la République, à vos titres et qualités respectifs. Je me permets de rappeler que lors du discours d'investiture de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le volet social a été au centre de ses objectifs et ce, dans différents secteurs de la vie sociale du peuple congolais. C'est à ce titre que l'entreprise Safrimex, spécialiste en génie civil, a pris l'initiative d'accompagner le chef de l'État dans le projet de construction d'un hôpital de référence de l'armée au camp colonel Tchati, selon les standards internationaux, dont le récap ci-après. Il y aura construction d'un pavillon VIP pour officiers, il y aura construction d'un pavillon chirurgie et médecine interne, pavillon pédiatrie et administration, pavillon pour les médecins de services ordinaires et médecins spécialistes, construction des pavillons d'imagerie et de labo et banque de sang, construction d'un bloc opératoire, construction pavillon salle d'urgence et réanimation, construction pavillon buanderie et cuisine, construction pavillon morgue, construction pavillon réception, pharmacie, salle de soins et la réhabilitation des bâtiments existants. Il y aura aussi la construction de murs de clôture, la construction de routes à l'intérieur et la construction des caniveaux et la cabine électrique et l'aménagement extérieur. En dehors de cela, il y a aussi la construction d'un nouveau bâtiment scolaire qui abritera un institut technique professionnel avec 14 classes
et 4 ateliers d'informatique, électronique, électricité et mécanique, et la réhabilitation des anciens bâtiments de l'école primaire et de l'école maternelle. Nous vous rappelons aussi que Safrimex est en train de réaliser des travaux de bétonnage de l'avenue Bokassa qui déboucheront sur le boulevard du 30 juin. Pour ne pas prendre trop de votre temps, je dis et je vous remercie. Merci. Nous appelons maintenant le représentant du FPI. Merci. Directeur général du FPI, Fonds de promotion de l'industrie. Pratiquement, c'est tous les responsables des différents secteurs concernés par cet ambitieux programme d'urgence qui passe NAE ou autre. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'assurance de mes hommages les plus déférents. Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Le Fonds de promotion de l'industrie est honoré, bien sûr. Il est le bras séculier du gouvernement en matière de financement du développement industriel et il finance pas seulement les projets microéconomiques, mais il finance également des projets d'infrastructures structurantes pour créer les conditions d'externalité qui permettent d'optimiser l'exploitation des projets microéconomiques présentés par le secteur privé. Dans le cadre du programme de 100 jours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, 12 projets, non, exactement 13 projets ont été assignés au FPI. Il s'agit des projets suivants. Le premier projet consiste en l'utilisation d'une usine mobile qui existe, qui a été acquise sur les fonds du gouvernement à plus de 8 millions de dollars depuis 2014, mais qui pour l'instant ne fonctionne pas. Et cette usine mobile peut permettre au gouvernement d'accélérer le programme de construction des écoles, le programme de construction des infrastructures sanitaires et même de construire des infrastructures au profit de l'armée. Et donc, nous allons finaliser l'ensemble des démarches, notamment en ce qui concerne la formation des ingénieurs, pour que désormais cet équipement qui est là, disponible, puisse servir, et nous allons le faire dans le cadre du programme de 100 jours. Le deuxième projet concerne les travaux de réhabilitation du pont Luboya sur l'axe Kisangani-Lubutu. Ce projet, qui est mené par l'Office de route, a été entièrement financé par le Fonds de promotion de l'industrie. Et le dernier ouvrage concernait un pont qui devait être posé. Et ce pont est déjà arrivé à Kisangani. Nous allons nous organiser et travailler avec l'Office de route pour que l'inauguration du dit pont puisse intervenir dans les 100 jours. Le troisième projet concerne l'adduction d'eau au niveau de l'université de Kinshasa. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, en a parlé. Nous avons été saisis pour financer un premier projet dans ce cadre-là, qui est déjà opérationnel et qui permet de donner de l'eau sur le site des professeurs au niveau du campus de Kinshasa. Malheureusement, les étudiants, pour l'instant, n'ont pas été concernés, ni les cliniques universitaires, ni les CNPP, et nous avons donc en instruction un deuxième dossier pour 500 000 $ que nous allons financer dans le cadre du programme de 100 jours. Le quatrième projet important concerne la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Bendera. C'est un projet qui est conduit par la SNEL et nous, en tant que Fonds de promotion de l'industrie, on travaille avec la SNEL pour spécialement à ce stade le groupe numéro 3. Tout est fait pour que d'ici les 3 semaines qui viennent, les ingénieurs qui ont été recrutés à cet effet commencent à se déployer sur terrain. Ensuite, un autre grand projet important, structurant, concerne la modernisation du port de
Kalimi, qui a été créé dans les années 50, mais qui souffre d'ensablement et d'un vieillissement des infrastructures, notamment des quais et des grues. Une étude a été financée sur le fonds du FPI et nous sommes en train de travailler avec la SNCC et il y a même eu une manifestation d'intérêt. Ce projet, évidemment, il ne va pas se réaliser dans les 100 jours, mais on compte le lancer dans les 100 jours du programme du chef de l'État. Le 6e projet concerne un programme de forage de puits d'eau. On a commencé ce programme en Bujimaï. Nous allons l'étendre à Kikwit, nous allons l'étendre à Kananga. Et le 7e projet est similaire parce qu'il concerne également l'adduction d'eau potable par des forages au niveau de la base militaire de Kitona. Tout est déjà prêt. En principe, l'ONG recrutée à cet effet devrait commencer les travaux. Et on pense que dans les 100 jours, ce programme sera également entièrement exécuté. Le 8e projet concerne la réhabilitation d'une ferme agro-pastorale à Lukenge par la firme Daipen qui travaille déjà ici à Kinshasa et qui devrait, dans le cadre de la stratégie de sécurité alimentaire, réhabiliter, et le FPI va accompagner donc le groupe d'investisseurs israéliens qui travaillent dans ce cadre-là pour que ce projet puisse se matérialiser dans les 100 prochains jours. Le 9e projet concerne une activité à Mouloumé Mounene dans le sud Kivu, qui est un projet qui a été présenté par l'ex-comité anti-Bouaki pour un montant de plus ou moins 274 000 $. Et ce projet va être également dupliqué dans le Massissi. Il concerne la production, la collecte du lait auprès des éleveurs paysans, sa transformation et sa mise sur le marché. Le 10e projet concerne la province du Sud Kivu, où nous allons intervenir pour financer un projet d'électricité aussi bien à Nyangezi qu'à Fizi pour un montant qui va certainement avoisiner les 2 millions $. Ce sont des projets entièrement privés et qui vont créer les conditions pour que nous puissions financer le développement des projets industriels dans ces entités. Le 12e projet est un projet d'aquaculture sur le lac Kivu. Il y a un groupe de jeunes qui travaillent déjà, mais qui est buté à un certain nombre de difficultés. Le FPI a reçu mission de pouvoir accompagner ce projet, notamment pour faciliter à ces jeunes l'acquisition des alovins, l'acquisition des aliments pour poissons qui viennent de l'extérieur. Le 13e et dernier projet concerne, à la demande du gouvernement, la réhabilitation de l'Institut Mukengeli situé à Lemba pour un montant de plus de 300 000 $. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, voici une liste de projets prioritaires que nous nous engageons à accompagner pendant cette période. Et je voudrais, pour terminer, assurer Son Excellence, Monsieur le Président de la République, de l'engagement du Conseil d'administration, de la Direction générale du Fonds de promotion de l'industrie, ainsi que de l'ensemble de son personnel et de ses cadres, à travailler pour la matérialisation de tous ces différents projets au cours des 100 prochains jours. J'ai dit et je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République, distinguées Premières Dames, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous invitons le chef de l'État, accompagné de la Première Dame, du ministre des Infrastructures, du gouverneur de la ville, du directeur de cabinet du chef de l'État, du doyen du corps diplomatique, du directeur général de l'Office des routes et du directeur général de l'OVD à venir monter sur l'engin et procéder au lancement des travaux. Voilà, nous avons du mal à suivre les différentes interventions, très chers téléspectateurs, parce que la population ici présente réagit tellement qu'elle ne nous permet pas de suivre toutes les interventions ici. Mais néanmoins, nous comprenons qu'on a invité le président de la République et la première dame pour aller justement, le président qui va monter à bord de la niveleuse qui est devant pour donner
le coup d'envoi des travaux de réhabilitation des infrastructures routières. D'autres membres qui l'accompagnent vont certainement assister à quelques centimètres près au lancement de ces travaux. Voilà, les chefs de l'État qui va prendre part à bord de la niveleuse, un engin très important pour la réhabilitation des infrastructures routières, un engin qui joue le rôle de installer les différents matériaux sur la chaussée, et il joue également le rôle d'aplanir les matériaux avant de voir bien sûr un autre appareil qu'on appelle généralement en tout cas ça ne vient pas, hein. Sincèrement ça va venir. C'est pas le bulldozer, encore moins le chargeur, même pas les compacteurs. Voilà, c'est arrivé, très chers téléspectateurs. Il y a beaucoup de choses dans la tête avant de voir le compacteur passer pour justement la solidité et de la chaussée. Félix Tshisekedi aborde la niveleuse. J'espère qu'il y aura quelques petites explications qui lui seront fournies par les conducteurs de l'engin, parce qu'il faut se dire, les manœuvres pour conduire la niveleuse ne sont pas les mêmes qu'une voiture, encore moins une Jeep. Il faut certainement un petit briefing, pour ne pas dire un petit coaching. Voilà, c'est ce qui est fait par les conducteurs de cet engin. Félix Tshisekedi qui donne le coup d'envoi des travaux et qui conduit la niveleuse. C'est parti pour les 100 premiers jours. Nous attendons d'ici au mois d'avril pour faire le bilan de la mi-parcours, pardon. Le coup d'envoi a été donné, et ce coup d'envoi ne concerne pas seulement la ville de Kinshasa, mais également l'ensemble des 26 provinces, l'ensemble du territoire national. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, habillé pour la circonstance en salopette du bonheur de l'OVD, l'une des entreprises pérennes du ministère des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction. Les coups d'envoi a été donnés. Top chrono face à un public très exigeant. Il faut faire quelque chose, parce qu'apparemment ce public ne laisse pas une seconde aux autorités. Vous l'aviez suivi. Vous avez tous mes encouragements. La politique intérieure, avec ce programme d'urgence sur les 100 jours du Premier ministre qui est donné. Et nous allons comptabiliser les actions menées secteur par secteur, tel que le président de la République, secteur par secteur, tel que le président de la République l'avait décrit dans son intervention. Et nous allons faire le bilan sur les 100 jours du président de la République au mois d'avril à Sri Dokondo. Kweli Blaise Bokokia, tunaona pale Rais wa Jamhuri ametoka kabisa kuanzisha kazi yenyewe ya matengenezo ya njia. Aliweza kabisa kuingia katika gari hiyo kubwa ya kutengeneza njia hiyo wanaita niveleuse, kwenye aliweza kuiwakisha na kuweza kabisa kuendesha. Katika masemi yake baba wa taifa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aliweza kabisa kugusia hatua yote ya maisha ya watu. Aliweza kusemea kuhusu vifaa, majengo ya vifaa vya kazi. Alisemea kuhusu kijamii, juu ya kuweza kuangalia namna gani ya kutengeneza hali ya maisha ya raia wa Kongo. Alisemea hali ya afya, kuangalia jinsi gani ya kuweza kutengeneza mahospitali kubwa kubwa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hapa mji wa Kinshasa. Akasemea hali ya maadhibisho juu ya majengo ya mashule, pia matengenezo ya mashule zingine yapata mashule 115. Akaangalia hali ya raia, kwani majengo ya makao ya raia, na vile vile akatizama swali ya umeme,
kuangalia gisi ya kuweza kutengeneza mabawa zingine ya umeme, akaangalia swali la maji kwa kuweza kutengeneza vile vile hali ya mironge ya maji, akachukua swali la ya sheria, akasema kwamba inafaa kabisa ataweza kumwamua waziri wa na mambo ya sheria kwa kuweza kuangalia gisi gani ya kuweza kufungua wale wa. Nous tenons à nous excuser parce que le directeur général de la SNEL et celui de la Régie des eaux devaient aussi prendre la parole. Ceci étant dit, ils pourront s'entretenir après avec les membres de la presse pour pouvoir leur donner plus ample détails. Maintenant, je vais donner la parole au responsable du protocole pour qu'il puisse clôturer la cérémonie. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, voici à la fin de la cérémonie de ce jour. Nous prions l'assistance de se tenir debout pour saluer le départ de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi que la très distinguée Première Dame. Tout est bien, qui finit bien, nous annonce le protocole d'État. Le président de la République va devoir quitter cette place de l'échangeur dans la commune de Limete. Juste le temps de saluer quelques hôtes de marque et descendre de la tribune avec la Première Dame pour prendre part à bord de sa voiture. Il salue le public. Un public très exigeant, très chers téléspectateurs, il faut se le dire. Nous avions eu du mal à suivre les différentes interventions ici parce que le public chantait et criait à tue-tête jusqu'à telle enseigne que tout ce qui s'était prononcé ici comme discours, nous n'avions pas pu suivre. Qu'à cela ne tienne, vous remarquez au travers des images qui vous arrivent le départ du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, avec à ses côtés Madame, sa tendre épouse, la Première Dame. Et de loin, nous saluons Ernest Kabila Ilunga, le directeur général de la RTNC, qui ne cesse jamais de nous mobiliser à tout instant pour servir la nation, qui ne lésine pas sur le temps et sur le moyen pour disposer son personnel, le matériel, afin de couvrir ces grands événements qui se passent au niveau de notre pays. Grand merci à vous, Ernest Kabila Ilunga, directeur général de la RTNC. Grand merci également à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci à vous, très chers téléspectateurs, et merci également à tout le monde. Nous remettons l'antenne à la station, juste le temps de voir ces images sur le départ du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci à Rachel, merci à Astrid, merci à Bobette, merci à Clarisse.
J'ai été accompagné aujourd'hui par 4 dames. C'est tout à fait normal parce que nous sommes au mois de la femme, le mois de mars. Les gens de langue ont jugé me joindre 4 femmes. Prochainement, au niveau des Français, nous allons chercher une femme pour vous retransmettre en direct une cérémonie qui aura lieu certainement au mois de mars tel que nous le vivons aujourd'hui. Merci et au plaisir.